Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver, je suis Sixtine et aujourd'hui avec My Future, comme vous le savez, notre but c'est de vous faire rencontrer un petit peu la sphère professionnelle et aujourd'hui justement dans ce live métier, on va découvrir d'un peu plus près un métier très spécial qui devrait vous intéresser, vous inspirer, mais avant de voir du coup l'intervenant d'aujourd'hui, je vous propose déjà de dire dans le chat d'où est-ce que vous venez. Donc comme vous l'avez vu, vous avez un espace commentaire. Si vous êtes avec, par exemple, un enseignant qui, lui, a accès à cet espace commentaire, n'hésitez pas à lui faire passer vos questions. Le but, c'est vraiment qu'on discute tous ensemble et qu'on pose un maximum de questions pour laisser un côté un peu convivial à cette entrevue. Voilà, vraiment, je vous invite à mettre un maximum de commentaires. Et d'ailleurs, on a Diane qui est modératrice pour la journée. Donc, n'hésitez pas à lui poser aussi des questions. S'il y a des moments, par exemple, vous arrivez et que vous comprenez pas trop où est-ce qu'on en est, faut pas hésiter à demander aussi à Diane, bah tiens, est-ce qu'ils ont déjà répondu à telle ou telle question. Pareil, les questions, si vous en posez auxquelles on a déjà répondu avant, Diane se chargera un petit peu de vous résumer ce qu'on a dit, je vais y arriver. Et puis voilà, franchement, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un bonjour au collège et au lycée qui nous ont rejoints. Donc je sais qu'aujourd'hui, on a le collège Jean-Paul Laurens, le collège Jean Dasté, d'ITEP le Naridel, le collège Immaculée Conception de Biarritz, un sacré nom, Félix Gaillard, Francisco Goya et enfin le lycée Alain Borne. Bienvenue à tous. Et puis si j'ai pas cité votre établissement, n'hésitez pas à le citer en commentaire. Là, je vois que Céline nous dit déjà qu'elle est à Bordeaux. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes à d'autres endroits. Personnellement, je suis à côté de Toulouse. Donc, ça serait cool de pouvoir faire un peu une carte de la France. Ça serait sympa. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et puis, je vous propose qu'on regarde ce qu'on va voir aujourd'hui avec le petit sommaire qui s'affiche comme vous pouvez le voir. Donc pour commencer, on va voir en quoi consiste le métier de la professionnelle d'aujourd'hui, un cas concret pour comprendre vraiment encore mieux avec un cas du coup ce qu'elle fait au quotidien, puis voir son parcours, comment elle est arrivée ici, ensuite ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime un peu moins dans son métier, et on finira avec clichés, anecdotes, s'il y en a pour une touche un peu plus cool, un peu plus relax, si vous voulez, pour poser encore plus vos questions par la suite, s'il y a des questions auxquelles on n'aura pas répondu durant l'interview. Sans plus attendre, je vous propose maintenant, j'arrête de parler et je donne la parole à la professionnelle du jour. Il s'agit d'Anaïs. Bonjour Anaïs, comment est-ce que tu vas? Bonjour Sixtine, bonjour à toutes et à tous. Je vais très bien ce matin, hyper contente Trop de bien. faire partie de ce live. Alors du coup, déjà pour commencer, tu te trouves où en France? Je suis à Pantin, donc c'est à la porte de Paris. Je suis en région Ok, parisienne. ok, bah génial. On a déjà plusieurs départements, alors là, c'est bien. Faut Exactement. continuer. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux me donner l'intitulé de ton métier et essayer de me le résumer de la manière la plus simple possible en une ou deux phrases? Ok, donc alors moi je suis coach et j'accompagne des personnes qui veulent atteindre un objectif. Ça peut être changer de métier, ça peut être prendre confiance en soi et je les accompagne du coup à obtenir et atteindre cet objectif. C'est trop bien. Donc vraiment, tu accompagnes les gens. Il y a vraiment un côté, bah, le relationnel, j'imagine, tout de suite, c'est super important. Hyper important et c'est justement ce qui, me plaît le plus dans mon métier, c'est que j'accompagne vraiment des gens, à mettre en place des choses dans leur vie. Donc c'est Hmm. hyper, relationnel. Mmh. Ouais, et est-ce que, là, il y a une question qui me vient comme ça, est-ce que parfois c'est un peu pas compliqué enfin, de réussir à faire la part des choses, parce que j'imagine que là, du coup, tu es vraiment dans le côté un peu personnel, presque intime, en fait, avec ces personnes. Comment ça se passe ensuite? Est-ce que tu arrives un peu à te détacher de ça? Oui, tout à fait et puis c'est aussi ce qu'on nous apprend en formation quand on devient coach. On apprend aussi à se détacher justement, de la vie personnelle des Mm. personnes qu'on accompagne, même si on doit, forcément la comprendre quand même. Ça demande quand même beaucoup de compréhension de la vie des autres, beaucoup d'empathie, mais à la fin de la journée, oui, c'est important, de pouvoir laisser, ce qui s'est passé pendant les séances, dans les séances Ouais. et de garder sa vie perso à soi. Ouais, ça j'imagine. Donc tu vas pouvoir nous en parler un peu plus en détail. D'ailleurs, tu nous as partagé des photos. On va pouvoir les voir s'afficher juste ici. Est-ce que tu peux un petit peu nous les commenter? Donc là, je vois un Oui. ordinateur. Est-ce que du coup, ça veut dire que tu travailles depuis chez toi? Oui, je travaille depuis chez moi. Alors, avant, la crise du covid, le coaching se faisait beaucoup en physique dans des cabinets ou dans des locaux, de cabinets de conseil.
Ouais. Et depuis le covid et bah, il y a de plus en plus, de séances qui se font en ligne. Et donc moi, je me suis lancée en coaching l'année dernière, donc j'ai commencé à pratiquer directement mes séances, en visio, directement sur mon PC. D'accord, OK. Et alors là, j'ai une autre question vis-à-vis du télétravail. Est-ce que parfois ça te manque pas d'avoir, par exemple, des collègues ou quoi? Est-ce que tu te sens un peu seule parfois? Oui, 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 parfois ça me manque et justement quand j'ai choisi de me lancer dans le coaching, je savais que ça allait être, important pour moi parce qu'avant ça, je travaillais dans une équipe pendant à peu près 10 ans et OK. je me suis dit que, bah, j'allais, rejoindre une association, en tant que bénévole, qui n'a rien à voir avec le coaching, pour justement quand même avoir le sentiment de faire partie d'une équipe. Donc pour Mmh. moi, je trouve que c'est important aussi de réaliser que dans sa vie professionnelle, bah, parfois son travail, ça va combler certains besoins, mais parfois on peut utiliser aussi d'autres sphères de sa vie pour combler ses autres besoins. Bien sûr, Mmh. bien sûr. OK, bah, très bien. Alors, bon, télétravail pour ça. À côté, je vois, bah, c'est plutôt des réunions, en fait, que tu as avec, les personnes que tu coaches. Comment ça se passe d'ailleurs, pour trouver, bah, des clients? Je sais pas comment tu les appelles, les gens avec qui, du coup, que tu coaches. Est-ce que, c'est toi qui vas aller un petit peu, chercher, proposer tes services? Est-ce que c'est eux qui vont venir vers toi? Comment ça se passe? Alors effectivement, les personnes que j'accompagne, on les appelle des clients, clientes ou des coachés. Et Ouais. alors en général, pour, en trouver, moi ce que je fais, c'est que j'utilise beaucoup, mon réseau personnel et professionnel. Donc, j'ai parlé de mes services à mon entourage, ma famille, mes amis, les personnes avec qui je travaillais avant dans mon ancienne vie professionnelle. Mmh. Parfois, je participe aussi à des salons ou des conférences, sur, plein de thématiques, par exemple des salons sur l'entrepreneuriat. J'y vais et du coup, voilà, quand on échange à la fin, on réseaute, bah, je parle de mes services, aux personnes que je rencontre. C'est Et ça. puis, je fais aussi, de la création de contenu sur les réseaux sociaux, puisque, Cool. vu que je fais du coaching en ligne, bah, il y a des clients aussi que je trouve directement en ligne sur, Instagram, sur LinkedIn, et sur Facebook aussi. Trop bien. Alors, qu'est-ce que c'est que tes réseaux sociaux? Est-ce que tu veux nous les donner? Comme ça, bah, du coup, Diane pourra les écrire, dans le chat. Oui, alors, sur ma page LinkedIn, c'est mon nom directement, Anaïs Ndemo Mmh. et sur Instagram, pour l'instant, c'est Koyeba Coaching, donc c'est Koyeba, OK. le tiret du 8, coaching. OK, trop bien. Et du coup, bah, j'imagine que tu postes quoi sur ton Instagram? Je sais pas, peut-être des méthodes pour, aider les gens, ce genre de choses? Comment tu Pour fonctionnes? l'instant, je suis encore en train de réfléchir parce que mon Instagram, je viens à peine de le lancer. Donc pour l'instant, j'ai fait OK. quelques stories un peu pour, tester les choses et je vais commencer les publications dans très peu de temps. Et sur LinkedIn, vu que c'est plus, du professionnel, là, je poste beaucoup sur, bah, ce que je fais en termes de services et aussi, ce que je pense sur pas mal de sujets en lien avec, le féminisme au travail ou, que faire en cas d'agression raciste dans le milieu Mmh. professionnel. Parce que c'est aussi des questions qui m'intéressent beaucoup, Bien sûr. au-delà du coaching, c'est, comment se sentir bien dans son travail, quand on ressent parfois des discriminations aussi. Mmh, Mmh. totalement, mais tu as raison de le mettre en lumière parce que je trouve ça génial qu'on libère un peu plus la parole sur ça et c'est important de bien le répéter, Mmh. de se sentir bien aussi au travail, d'avoir une sphère, Exactement. plus safe, on va dire, plus Mmh. sécurisante. Tout à fait. Et alors moi, il y a un truc là qui m'a frappé sur tes photos, c'est quoi l'œuvre d'art jaune là? Ouais, c'est une sorte de petite, pelote de laine. J'adore! Oui, alors en fait, moi j'aime bien résumer mon métier avec, cette image-là parce que, en fait, en coaching, on accompagne des personnes à, avoir plus de clarté sur ce qui se passe Mmh. dans leur tête, dans leurs émotions, pourquoi ils ont ce mode de fonctionnement, ce comportement-là. Souvent, on fait les choses sans forcément savoir pourquoi on les fait. Inconsciemment, il y a plein de choses qui se passent et le coaching justement, bah, ça aide en parlant, et Mmh. moi j'ai aussi pas mal, d'outils justement pour, révéler ce qui se passe un petit peu, dans notre inconscient et bah, on arrive ensemble à avoir beaucoup plus de clarté. Donc j'aime bien utiliser Mmh. la pelote de laine qui est un peu tout emmêlée et cetera, où il se passe plein de choses, voilà et puis après avec le coaching, on arrive justement à démêler tout ça et à rendre les choses plus claires.
Et ça, je trouve ça génial. C'est vrai que l'image est vraiment bien choisie, quoi. Mmh. Pour le coup, on comprend tout de suite le sens. Trop bien. Et juste à côté, bah, je vois une personne qui saute et qui manque de tomber dans le vide. Qu'est-ce que ça veut Non, non, elle va arriver de l'autre côté. Ça arrive quand même, hein. Alors l'autre point important dans le coaching, au-delà de tout ce qui est, voilà, apporter beaucoup de clarté et se comprendre et se connaître soi-même, c'est aussi à partir de tout ce qu'on découvre sur soi, se mettre en action pour aller atteindre ses objectifs. Et donc Mmh. les objectifs, bah, ils peuvent être variés, comme je disais un peu plus tôt. Ça peut être, j'ai envie de changer de métier, mais je ne sais pas trop par où commencer. Bon, une fois qu'on a, voilà, creusé ce que tu aimerais faire et cetera, qu'on a apporté plus de clarté, bah, il faut y aller, il faut se lancer. Mmh. Et donc là aussi, je peux accompagner les personnes à se mettre en action. Et ça, c'est une OK. partie très importante du coaching, c'est l'action. OK, bah, déjà tout ce que tu me dis là, j'ai envie d'être coachée par toi. Déjà, ça donne très envie. Donc alors, on a quelques questions, dans le chat que j'avais pas vues. Je viens de voir, on a Léa qui te demande: «C'est quoi l'entrepreneuriat?» Alors l'entrepreneuriat, moi je le, sépare entre guillemets enfin je le mets en opposition au salariat. Quand on est salarié, on travaille pour une entreprise, donc ça veut dire que tous Mmh. les mois, on reçoit son salaire en échange de tâches qu'on fait tous les jours de la semaine. Et quand on est entrepreneur, bah, ça veut dire que c'est nous qui avons un projet de développement de services ou de produits et c'est nous entre guillemets «l'employé». Ouais. C'est un peu comme ça que je le dirais. OK. OK, bah, très bien. On a, une autre personne, du coup, c'est, toujours Léa qui nous dit, «Ah là là, tu tricotes du coup?» Je pense vis-à-vis de la photo. Non, non. Moi, j'aime bien apporter de la clarté avec, mon esprit, mon cerveau, Ouais. mes outils et cetera. Par contre, j'avoue qu'avec mes mains, je sais pas faire grand-chose. À mon grand regret. Bah, peut-être plus tard, on sait jamais. Ouais, ouais, c'est ça. On a aussi Andrea qui te dit, «J'adore le nom de l'Insta». Donc bon, Trop bien, déjà ça plaît bien, ça commence bien, comme ça trop tu vas cool. pouvoir on sera les premiers à s'être abonnés, c'est bien. Est-ce que je peux dire un petit mot sur, Ouais, l'Insta? Ou du moins oui, oui, le nom de la vas-y. société? Du coup, j'ai choisi le nom Koyeba. C'est un nom que j'ai choisi il y a à peine, 1 mois, donc c'est vraiment tout OK, récent parce que je suis en ouais, train de lancer mon activité super. et Koyeba, ça veut dire connaissance en lingala et le lingala, c'est, le dialecte, du pays d'origine de ma mère, qui est le Congo. Parce que j'avais envie, bah, voilà, de mettre en avant, la connaissance de soi, Mmh. c'est très lié, au coaching et je voulais utiliser un mot en lingala parce que dans mon coaching, j'ai vraiment envie d'accompagner les personnes, qui viennent de tous les horizons. Donc c'est un peu la célébration des différences, heu, Mmh. que j'avais envie de mettre dans ce nom-là. Donc Ah, c'est pour ça, j'adore. Koyeba Coaching. Koyeba. OK, trop bien, bah, génial, je sais dire, un nouveau mot, c'est bien. Yes. Merci. Je dormirai moins bête, c'est cool. J'aime beaucoup la signification aussi, je pense que c'est important aussi d'avoir, quelque chose de significatif aussi, quand tu Mmh. commences en plus, donc tu as bien fait de choisir un nom, qui a un peu une histoire quelque Ouais. part ou au moins une histoire à raconter. OK, bon, bah, super. Écoute, je te propose qu'on passe au cas concret pour y Mmh. voir un peu plus clair, sur les choses que tu peux faire au quotidien. Donc justement, en mission, tu nous as dit accompagner une personne qui se questionne sur son avenir professionnel. Donc par exemple, ça veut dire, bon là on est vraiment dans un cas, tu vas accompagner que des personnes qui se posent des questions au niveau professionnel ou tu peux accompagner aussi d'autres cas de figure? Alors moi, je me spécialise surtout sur les questions d'ordre professionnel, mais D'accord. ça peut être, très varié. C'est pas que, se questionner sur son avenir, ça peut être, par exemple, moi j'ai envie d'avoir plus de confiance en moi au travail ou, Mmh. j'ai envie de mieux m'organiser au travail, d'être plus structurée. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels on peut travailler ensemble. Mmh. Après, il faut savoir qu'on est une seule et même personne et que, notre façon de faire, notre façon de penser, notre façon de réagir au travail, bah, elle est très liée, en fait, à qui on est personnellement. Mmh. Donc en fait, Ouais. même si j'accompagne des gens dans leur vie professionnelle, on va forcément aborder, des sujets personnels aussi. Mmh, ouais, en fait, ça touche vraiment à tout, Mmh. quoi. Ouais, OK, c'est un peu l'effet domino. c'est ça. Mais c'est drôle, pourquoi est-ce que tu as choisi, de vraiment, comment dire? Exercer ton métier plus sur le point de vue professionnel que sur le point de vue ça qui peut être personnel ou autre chose? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce biais-là? Mmh. Alors, c'est une très bonne question. Moi, je pense que je suis très, enfin, je suis quelqu'un qui aime bien
travailler, s'accomplir dans sa vie professionnelle et dans le travail que je faisais avant. Parce qu'avant, j'ai travaillé pendant 10 ans, en entreprise, dans le secteur de l'assurance Ouais. et en fait, je pense que j'ai manqué, d'accompagnement pour justement, bah, me développer davantage. Et un autre sujet aussi, c'est que, bah, dans l'environnement professionnel dans lequel j'étais, il y avait pas beaucoup de personnes aussi qui me ressemblaient, surtout dans l'assurance. Mmh. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'hommes blancs Ouais, et moi, du coup, j'étais souvent, ouais, un tu te peu, sentais la voilà, la seule personne comme moi dans la pièce et au bout d'un moment, je me suis dit: «Bah, je pense que j'ai envie, voilà, de contribuer à ce qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent de tous horizons dans la vie professionnelle qu'ils et elles puissent faire, ce dont ils ont envie, pour leur vie professionnelle et en fait, ça mmh. me tient vraiment à cœur parce que pour moi, voilà, la vie professionnelle, c'est ça qui te permet de t'accomplir, c'est quand même, une sphère de ta vie où tu passes beaucoup de Mmh. temps. Enfin, c'est 5 jours par Ouais, totalement. semaine, c'est, voilà, jusqu'à la retraite, c'est quand même une grosse partie de sa vie, quoi. Donc Ouais. voilà, ça me touche personnellement et puis c'est un grand pan de la vie des gens en général. Mmh. Non, bah, c'est bien, c'est bien et puis la volonté, comme tu me disais, un peu de faire bouger les choses aussi. Mmh, Ça c'est complètement. je pense que c'est un secteur où il y a besoin, donc c'est cool. Donc Il y en pour a il y en rebondir a plein d'autres, mais ouais, dans celui-là aussi. ouais, on va dire que c'est celui qu'il faut bousculer aussi. Du coup, on va revenir un petit peu à ton cas concret. Donc du coup, voilà, il y a une personne qui vient te voir, donc par exemple moi, je me pose des questions sur mon avenir professionnel. Mmh mh. Quel problème tu vas rencontrer pour, justement résoudre le mien? Très, belle façon de poser cette question. Et ben, en fait, dans le coaching, ce qui est très important au départ, c'est, de bien comprendre la situation que tu vis aujourd'hui. Donc, on va commencer par bien cerner tes problèmes et tes objectifs. Donc Mmh. comprendre ce qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui, comprendre pourquoi c'est difficile à vivre pour toi, ce que ça te fait ressentir comme émotion, qu'est-ce que tu as déjà essayé qui n'a pas fonctionné, Mmh. qu'est-ce qui fait que tu as certains blocages aussi. Donc c'est beaucoup d'écoute de comment tu me présentes la situation, Mmh. et aussi comment tu me présentes ce que tu aimerais obtenir comme situation dans l'idéal. OK, Donc parce que voilà. j'imagine aussi que c'est pas toujours aussi simple dans le sens où, par exemple, je me fais passer pour quelqu'un, par exemple, qui vient te voir et qui commence à tu lui poses ces questions, la personne Mmh, au début va pas forcément répondre exactement ce que tu t'attends à ce qu'elle réponde tout ou, à quelque fait. chose de très clair. J'imagine Ouais, comme tu disais avec la boule, de tricot ouais. qui fait bien démêler et tout. Donc toi, dans ce cas-là, comment tu fais? Est-ce que tu prends des notes sur le côté? Est-ce qu'au contraire, tu as tendance à écouter, tu retiens assez bien les Mmh. choses et par la suite, tu fais un diagnostic? Comment tu fonctionnes? Alors moi, je suis quelqu'un qui, n'est pas une super mémoire. OK. Donc je prends et beaucoup de notes, d'autant plus que, quand on a plusieurs clients, vaut mieux éviter de mélanger les histoires. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc je prends beaucoup de notes. Ça aide aussi, que je, fasse mes séances, en télétravail à la maison parce que du coup, Mmh. quand je note, je regarde quand même la personne, mais là, par exemple, je note et tu vois pas forcément. Ah oui, ouais, tu ça, de plus J'ai mes regarder ce petites qui s'écrit. techniques, voilà. J'essaie de faire les 2 en même temps et puis oui, en fait, c'est un entraînement aussi, d'apprendre à écouter les autres. Finalement, quand on est vraiment dans l'écoute et l'ouverture, on apprend assez facilement à retenir les mots-clés, et à comprendre ce que la personne veut dire. Parce que mine de rien, quand on vit des choses, souvent on utilise plusieurs phrases pour dire un peu la même chose. Mais Ouais. après, c'est une bonne chose aussi parce que ça permet vraiment de bien comprendre, l'ensemble de ce que tu traverses. Et au final, moi, je vais retenir, tu vois, le point clé. Et Mmh. ensuite, ce que je fais, c'est que je reformule ce que j'ai compris. Je dis: «Ah bah, du coup, si j'ai bien compris» et là, je dis comment moi je l'ai reçu et la Mmh. personne te confirme ou elle précise, ou elle t'apporte des modifications. Donc ça Mmh. permet de s'assurer aussi que moi, j'ai bien compris dans tout ce qui m'a été, dit, et donné Ouais, comme c'est ça et information. puis ça doit rassurer la personne coachée Ouais, aussi de faire: complètement. «Ah beh oui, mais c'est ça en fait». Mmh, Bah oui, bah c'est ce que vous essayez de dire, mais voilà, moi j'ai exactement, démêlé les choses. c'est OK. ça. Mmh, Et alors après tu dis proposer les meilleurs outils pour l'aider, qu'est-ce que ça oui. peut être? Alors, par exemple, là, on est dans le cas d'une personne qui se questionne sur son avenir professionnel et souvent, ce qu'on remarque dans les personnes qui se retrouvent plus vraiment dans leur travail, c'est que, elles sont plus «alignées» entre guillemets avec, Mmh.
enfin, elles trouvent plus vraiment de sens dans leur métier. C'est-à-dire qu'elles se Mmh. lèvent le matin, elles se demandent plus enfin, elles se posent la question de: «Pourquoi je me lève pour aller travailler?» Donc souvent, un des très bons outils pour accompagner des personnes qui se questionnent, c'est, les aider justement à mettre sur papier qu'est-ce qui est important pour eux dans leur vie. Et D'accord. c'est pas une question qu'on se pose, tous les jours. Surtout quand, voilà, on est pris dans ses obligations, son travail, sa famille et cetera. Mmh. Voilà, un jour, on se réveille, on se dit: «J'aime plus mon métier, mais je sais pas vraiment où est-ce que j'ai envie d'aller». Et bah, là, moi, je peux proposer des outils pour accompagner les personnes à se connaître, à comprendre qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui les fait vibrer, c'est quoi les Mmh. choses qu'elles aiment faire dans la vie, dans quoi elles sont bonnes. Il y a plein, plein, plein d'outils, que je propose justement Mmh. pour mieux se connaître, pour savoir justement quel projet, serait le plus adapté, professionnellement pour une personne. Beh, justement, je trouve ça génial parce que je trouve vraiment que ça fait écho, avec les élèves qui nous regardent parce que alors moi, quand j'étais en troisième, j'aurais bien aimé enfin, je me souviens, Mmh. j'avais une professeure, qui m'avait fait faire ça et j'avais trouvé ça génial dans toute la classe. Elle nous avait fait faire une liste des métiers qu'on voulait surtout pas faire Mmh. et ça nous avait beaucoup aidés. Je Ah me suis ouais. dit: si ça peut vous aider vous aussi, depuis les salles de classe ou depuis chez vous, n'hésitez pas à le faire en rentrant chez vous ou pendant une pause ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que ça aide énormément et comme tu le dis aussi, bah, définir aussi ce qui vous fait vibrer, quoi. Parce Mmh. que ça, c'est trop bien. Donc est-ce que justement là, tu aurais un petit conseil là, si c'était un élève de troisième qui venait te voir, pour être coaché? Donc je sais que toi, ça va plus être, peut-être aussi, des gens qui sont déjà dans la sphère active. Mais là, par exemple, si tu avais un troisième qui te posait une question, est-ce que tu aurais un petit exercice à lui donner ou pour l'aider un peu? Alors moi, j'aime bien, commencer par, un outil qui est assez simple, c'est, la zone de de flow, c'est comme ça qu'on dit en anglais, je sais plus, c'est quoi le Ouais. terme en français. Mais en gros, c'est, un type de tâche que tu fais que tu aimes tellement que quand tu le fais, tu réalises même pas que le temps est en Ouais. train de passer. Tu es un peu, genre hyper concentré, hyper, motivé, et en fait, quand tu regardes ta montre, tu dis: «Ah ouais, ça fait déjà 2 heures que je suis dessus, mais c'est ouf». Bon, j'espère que, ce sera pas TikTok, la zone de Oui, flow, parce que c'est c'est vrai que on perd beaucoup de temps dessus aussi. c'est vrai. Mais par exemple, voilà, ça peut être, lire des magazines, ça peut être, Mmh. discuter avec des amis, ça peut être, jouer au foot, des activités comme Dessiner. ça, ouais, voilà, Mmh. dessiner. Et en fait, parfois, on se rend pas compte que, ces choses-là, ça nous transcende, ça nous fait vibrer. Et bah, c'est souvent parce qu'on est très bon là-dedans et que ça nous fait du bien et Mmh. on est compétent dedans. Après, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça. Par exemple, aimer, je sais pas, aimer faire du théâtre, par exemple. Ça ne veut pas forcément dire qu'à la fin, je veux devenir acteur. Ça peut Mmh. être, par exemple, que j'aimerais bien un métier où je prends la parole souvent, où je suis en Mmh. représentation. Et il y a Oui, pas que le métier d'acteur c'est dans lequel tu peux faire ça. l'activité Ouais. qui déploie des compétences, on va Ouais. dire, qui vont servir ensuite pour Mmh. tes futurs. Tout à OK, fait. trop bien. OK et puis réussir à construire un chemin à 2, bah, ça, c'est l'accompagnement, Ouais, j'imagine et exactement. et on va passer du coup aux solutions, même si bon, on en a un petit peu parlé, on les a un peu effleurées, mais réfléchir ensemble aux possibilités. Donc là, c'est toi tu vas enfin, en termes de possibilités, je vais y Oui. arriver. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que tu vas dire, bah tiens, peut-être que ton métier ne te correspond plus, peut-être que tu devrais chercher par ce biais-là ou quoi? Ça va être quoi comme type de possibilité? Alors en fait, en tant que coach, on est vraiment là pour, accompagner les personnes dans leurs réflexions, heu et on leur propose pas de solution, clé en main. Mmh. Ça, c'est vraiment très important, c'est que, nous, on est là pour, poser des questions, pour amener les personnes à trouver leurs propres réponses. OK. Voilà. Et du coup, moi, je suis là pour apporter des outils qui vont faciliter justement ces réflexions-là. Mmh. Et ensemble avec le client, on réfléchit par exemple à, 2 ou 3 pistes de métier qu'il a envie d'approfondir. Heu OK. et l'accompagnement, c'est ça, c'est-à-dire vraiment je lui donne un cadre, mais après c'est toujours à lui ou elle, de choisir, ce sur quoi on travaille entre guillemets. Mmh, bien sûr. Ensuite, guider la personne à mieux se connaître comme tu nous l'expliquais. Mmh. Et enfin, l'aider à passer à l'action, ça va être quoi? Ça va être de l'encouragement, ça va être des possibilités encore une fois, ça Oui, va être alors, bah, là, c'est toujours, dans l'optique d'apporter de la structure et un cadre. Par exemple, il y a des personnes qui, arrivent en début d'accompagnement qui disent: «Bon, moi, j'ai une piste de métier, j'aimerais bien faire ça.
mais je ne sais pas trop par où commencer. Donc Mmh. moi, voilà, on s'assoit ensemble et on se dit, bon, bah, concrètement, si on devait faire la liste des choses, la première étape, ce serait quoi? Ensuite, il faudrait voir qui est-ce que dans ton entourage tu connais? Voilà, moi, je Mmh. suis toujours dans la posture de poser des questions, mais je pose les bonnes questions pour l'amener à se mettre en action. Mmh. OK, bon, Mmh. bah, top. On a une question dans le chat qui te demande: «C'était quoi les métiers que tu voulais pas faire?» vis-à-vis de ce que je vais te demander. Métier que je voulais pas faire, alors, moi, j'ai fait, au lycée, une seconde, sciences de l'ingénieur et après, Ouais. 1re et terminale aussi parce que j'aimais pas, la SVT, enfin ma prof de SVT, j'aimais pas trop et j'ai détesté. Je crois que je comptais le nombre de cours, de semaines qui restaient avant la fin de Oui, l'année tellement j'aimais pas, sciences de l'ingénieur. Donc ce qui était sûr, c'est que j'allais pas faire ingénieur. OK, ouais, déjà pour commencer, tu le savais déjà. Ouais. Mais pourtant, tu étais une très bonne élève. Et oui, j'étais une très bonne élève, très souvent, 1re de la classe. Alors, j'ai changé de collège en cours d'année, en classe de 3e. Ça a été très difficile pour moi parce que je suis arrivée dans un nouveau collège avec un niveau beaucoup plus élevé que celui dont je Mmh. venais et j'ai dû beaucoup, beaucoup travailler pour rattraper ce retard et puis ça pique, l'ego aussi, hein, quand on est habitué à être la Mmh. première de la classe et qu'on change de collège et qu'on a des notes qu'on n'a jamais Ouais, vues avant. oh mon Dieu. Mais voilà, j'ai persévéré, j'ai travaillé et puis j'ai réussi à rattraper mon retard. Super, bah, Mmh. bravo. Et justement, bah, tu savais pas ce que tu voulais faire, mais tu t'en parlais tout à l'heure, donc du coup, Ouais. tu parlais un peu de ton cas, donc mais tu voulais aller vers le théâtre et ce que je trouve fou, bon alors du coup, tu as fait une classe préparatoire, une école de commerce, peut-être que tu reviendras dessus si tu as des choses en plus à dire, mais là, je viens de voir stage à New York dans un théâtre, c'est totalement fou, ça, comment c'est arrivé? En fait, je pense que j'ai toujours, eu le théâtre dans mon cœur depuis très jeune parce que j'ai commencé le théâtre, en classe de 5e, Ouais. et j'ai eu vraiment des expériences, qui m'ont forgée grâce au théâtre. Ça m'a aidée à prendre confiance en moi, à aimer être sur scène, enfin vraiment des émotions que j'adore et Mmh. je pense qu'à l'époque, je m'étais dit: «Bah, j'aimerais bien voir ce que je peux faire professionnellement parlant en lien avec le théâtre». Mmh. Et dans le cadre de mes études, on devait faire un stage à l'étranger et moi j'ai toujours été fascinée par les États-Unis, donc je me suis dit: «Allez, on va combiner théâtre Let's go. États-Unis, c'est parti!» heu et c'était Trop bien. vraiment, vraiment super 6 mois, dans les théâtres à Broadway et cetera. Enfin, c'était vraiment le rêve. Le petit, sujet que j'ai rencontré, c'est que j'ai réalisé que c'était un secteur, où, les personnes avaient assez de mal à gagner de l'argent. Ouais. Et moi étant, je crois qu'à l'époque j'avais 22 ans, 21-22 ans, j'avais envie d'être indépendante de mes parents, de vivre ma vie, comme sur les réseaux sociaux, voyager et cetera, machin. Donc je me suis dit: «Non, je vais changer, le théâtre, je crois, ça va Passer pas à le autre faire». chose. Donc j'ai changé d'orientation, mais ça reste toujours, un loisir que je porte, dans mon cœur, encore aujourd'hui. Mmh. Mmh, bien sûr. OK et donc tu as décidé d'aller, dans les services financiers. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que déjà, tu avais enfin, une appétence, tu aimais bien déjà de base ou pas du tout? Alors moi, j'ai toujours été attirée par, tout ce qui est analytique, les maths, et donc je retrouvais ça un peu dans les services financiers, et du coup, j'ai fait un stage, dans l'assurance et c'est à partir de là, du coup, que j'ai fait, 10 ans d'expérience dans Mmh. l'assurance et Ouais. ce qui me plaisait, en fait, et c'est là où on voit qu'il y a un petit lien avec le coaching, c'est que, bah, la mission de l'assurance, mine de rien, normalement, c'est, Mmh. d'apporter de la protection dans la vie des gens. Ouais et C'est-à-dire qu'en d'accompagner. cas de pépin, voilà, en cas de pépin, l'assurance est là pour, t'accompagner à, justement, avec, soit de l'argent ou, de l'accompagnement, autre, à retrouver ta vie, d'avant, on va dire. Mmh. Et je trouve qu'il y a un peu un lien avec, le coaching, c'est-à-dire qu'on est vraiment là aussi pour, bah, accompagner les personnes à retrouver, une situation, plus heureuse, quoi. Mmh, bien Donc sûr, ouais. la mission me parlait et du coup, j'ai fait ça pendant 10 ans. Mmh et qu'est-ce que tu aurais à dire à, par exemple, un élève qui se poserait des questions, qui aurait peur, tu vois, de se lancer dans un domaine?
Mmh. Et par exemple, les finances, et puis finalement se rendre compte que il veut pas du tout faire ça, je sais pas, il veut être agriculteur, j'ai n'importe quoi, hein, mais un petit peu dans ce principe, mais qui se dit: «Mince, je peux pas abandonner mes études et tout ce que j'ai déjà fait pour Mmh. changer de métier». Qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je dirais déjà que, on est sur terre pour faire, plein d'expériences, donc la logique, de se dire, «J'ai commencé quelque chose, du coup, je suis obligé d'aller que dans cette voie-là, même si ça Mmh. me rend pas spécialement heureux», moi, je suis pas pour cette voie-là. Moi, je Ouais, tout pense belle. qu'il faut voilà, il faut s'écouter. Après, c'est bien quand même d'être accompagné, d'en parler à son entourage, d'en parler avec, des conseillers d'orientation pour, pas prendre une décision, un peu tout seul, impulsive, comme ça. Mmh. Mais en tout cas, moi, j'encourage, aussi les réorientations, même pendant, les études, parce que, c'est très difficile, plus on avance dans une voie qui ne nous correspond pas, plus c'est difficile, en fait, d'avancer dedans, de se sentir Mmh. heureux, même parfois d'être bon dans cette voie. Ouais. Alors que quand on sent vraiment, qu'on exerce des tâches qui nous motivent, là, je parlais un peu de la zone de flow, plus tôt, en fait, on a toujours envie de se dépasser, de se donner, et il faut pouvoir, s'écouter. Maintenant, comment on fait cette transition? Dans quel ordre? Combien de temps ça prend? Et cetera. Ça, il faut bien travailler dessus. Ouais, c'est Mmh. sûr. Donc tu conseilles quand même de suivre ce qu'on a envie, mais d'y réfléchir avant. Ouais, de le faire, voilà, étape par étape. Ouais, pas d'un coup tout claquer et Voilà, ouais. sur un tracteur, quoi. OK. Alors on a Cindy qui te demande: «Tu fais quoi comme horaire dans un métier aussi diversifié?» Alors, ça dépend, quand je suis, ça dépend un peu des séances que j'ai. Parfois, j'ai des séances qui sont prévues, les clients, ils sont disponibles que le matin, donc je peux commencer à 9:30, Mmh. heu et finir, très tôt, par exemple à 17:00. Parfois, j'ai pas de séance le matin, donc je vais travailler plutôt sur la création de contenu, on va dire, et avoir des séances de coaching, l'après-midi jusqu'à fin de soirée, genre 19:30, parce que j'ai des clients qui préfèrent faire leurs séances après leur propre travail. Mmh. Donc en fait, dans la semaine, ça dépend. Et puis, parfois, je fais aussi du coaching pour des grands groupes en collectif, pour des OK. associations, pour des entreprises, et là, c'est en fonction de leurs horaires à eux. Donc D'accord, 9:00, 17:00 aussi. C'est toujours dans ces d'accord. eaux-là. Mais du coup, si effectivement tu dois travailler, plus tard pour, certaines personnes Mmh. qui font ces coachings en dehors de leurs heures de travail, est-ce que parfois c'est un peu compliqué pour toi? Parce que du coup, ça te fait, des journées plus longues. Enfin, j'imagine que tu t'organises, hein? Je m'organise, ouais. Ouais. Je m'organise, c'est-à-dire que si je finis tard, un soir sur une séance, ou même parfois, rarement, ça m'est arrivé d'accepter des séances le samedi matin, mais je le fais OK, plus, maintenant. d'accord. J'essaie quand même de prendre soin de moi, de me ménager, donc Mmh. je suis quelqu'un qui aime bien dormir en plus. Le lendemain matin, je vais commencer à 10:00 par exemple. Mmh, mais c'est ça qui est bien aussi avec ton Ouais, métier, c'est que bon, c'est un peu le risque aussi, mais ce qui est cool, c'est que tu peux un peu aménager tes horaires en fonction de c'est la ça, demande et en fonction de exactement. ce dont tu as besoin, pour le coup. OK, écoute, je te propose qu'on passe maintenant à ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Oui. Donc dans ce que tu aimes le plus, tu as dit la liberté dans la créativité des outils d'accompagnement. Alors qu'est-ce que tu entends par C'est un peu long, hein? c'est très long. Et ben, en fait, ce que j'aime vraiment, c'est que, il y a pas de règles enfin si, il y a quand même des règles dans le coaching, mais en tout cas dans les outils et les méthodes que je propose, souvent en fait, on ne sait pas vraiment ce qui va sortir comme matière, parce que chacun est différent. Si je pose, Mmh. une question, toute bête, par exemple, je sais pas: «Qu'est-ce que vous aimez faire le plus quand vous vous levez le matin?» Tout le monde a une réponse, différente. Ouais. Et donc du coup, ce qui est intéressant dans le coaching, c'est qu'il y a plein d'outils que je peux utiliser, et en fait voir en fonction des gens, quels sont les outils qui marchent le mieux, ou qui, Mmh. réussissent justement, à faire sortir des choses profondes. Et il existe une multitude d'outils, de coaching aussi. Et donc ce que j'aime bien en fait, c'est que voilà, j'ai un peu l'impression d'être, un artiste qui va voir, tester: «Ah Ouais. tiens, si j'utilisais ça, qu'est-ce que ça va lui permettre de sortir comme réponse?» C'est assez Mmh. intéressant. Ah ouais, la psychologie pour ça, c'est Ouais. un peu sans fond un peu. Mais Mmh. ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'on dit, enfin, il paraît qu'on dit qu'il y a plusieurs types de personnalités qui composent le monde. Est-ce que des fois, tu as l'impression que, enfin, directement, maintenant que tu as
plus tu as d'expérience, peut-être tu t'en rends compte. Est-ce qu'il y a des profils types qui viennent te poser des questions et tout de suite tu dis ah, lui il va falloir que je lui donne cet outil-là, mais pas cet outil-là parce que ça marchera mieux le premier, quoi. Ça t'arrive? Ça m'arrive. Alors après, il faut faire attention à ça aussi, quand on accompagne des personnes, c'est que comme chaque personne est unique, on peut faire des liens, par exemple en se disant: «Ah bah oui, j'avais rencontré telle personne et elle lui ressemble beaucoup, du coup elle doit être comme ça». C'est pas Mmh. forcément vrai. Donc C'est vrai. il faut aussi, faire attention avec ça, mais c'est vrai que, voilà, il y a quand même souvent des familles de profils qui font que, quand on échange, bah, je me dis: «Ah tiens, je pense que ça, cet outil-là, ça pourrait vachement l'aider» parce que, Mmh. bah, on dirait que, voilà, cette personne-là, a Ouais, tu du sais a que du ça va mal à faire mieux. connaître ses émotions, par exemple. Bah, je me dis: «Bon, faut que je lui présente, comment les émotions, ça fonctionne, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que ça veut dire?» enfin, donc Pour les problématiques, que tu retrouves souvent. OK, alors on a une question dans le chat juste avant de continuer. On te demande si c'est pas difficile de trouver des solutions ou de répondre aux besoins, des différentes personnes qui viennent te voir? mmh, bah, disons que, comme je disais, moi, en tant que coach, je suis là pour, vraiment accompagner les personnes dans leur réflexion et pas apporter des solutions clés en main. Donc en Mmh. fait, quand on prend un coach, c'est vraiment parce qu'on a soi-même envie d'avancer, d'aller dans une direction et on n'y arrive pas forcément tout seul. Mais en fait, c'est le client vraiment qui fait les choses, qui se met en action, qui va Ouais. chercher. C'est, aussi en fonction de à quel point il arrive à être, honnête dans la séance. C'est aussi ça qui va faire qu'on arrive à travailler en profondeur. Donc moi, voilà, je suis là vraiment pour, apporter des outils, un cadre, de l'écoute, mais en vrai de vrai, c'est vraiment le client qui ou la cliente qui travaille, hein. Ouais, le client, ouais, Mmh. forcément, là, en plus, ça touche la sphère personnelle. C'est pas comme si Mmh. c'était un travail où tu Tout à fait. demandais de Ouais, dresser une liste, quoi. Là, franchement, pour le coup, c'est ça qui est un peu exactement. compliqué. Et alors, du coup, la deuxième chose que tu aimes le plus, et ça tombe bien, c'est aider les gens à mieux se connaître. Là, pour le coup, là, on est dans le mille. On touche. Et je pense que ça rejoint effectivement, comme tu disais, dans ton parcours, le côté ludique que tu aimais justement dans la finance. Je pense que Mmh. là-dessus, c'est bien aussi parce que quelque part, tu ranges les émotions des gens Ouais, dans c'est un rond, ça. tu vois. Je pense Et que tu- j'ai un esprit très analytique, structuré et j'aime bien aller en profondeur dans les sujets et donc même auprès des personnes, les aider à vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y a au fond et ensuite, voilà, structurer, apporter de la clarté et voir ensemble, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on se met en Mm, action? Et c'est vrai bien. que, bah, en fait, c'est un peu le la même colonne vertébrale par rapport à ce que je faisais avant, sauf qu'avant, je le faisais enfin, dans une entreprise et maintenant, je le fais pour des personnes. Ok. Et alors, dans ce que tu aimes un peu le moins, il faut en parler. Tu m'as dit travailler seul, donc on en a parlé un peu au tout Mmh. début. C'est vrai que ça, c'est compliqué quand on est à son compte et qui plus est en plus en télétravail. C'est un peu compliqué. Mais est-ce que tu as trouvé des solutions un peu pour mieux appréhender ce point négatif? Et bah, ouais, comme je disais au départ, du coup, je suis bénévole dans une association qui s'appelle, Gen Club Ouais. et du coup, on a un bureau où l'équipe se retrouve, de temps en temps pendant la semaine. Donc, parfois, j'y vais, aussi pour, sociabiliser et puis, pour travailler aussi sur l'association. J'essaye de plus en plus de participer à des réseaux d'entrepreneurs pour déjà rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui travaillent seules aussi et puis, aussi, bah, du coup, avoir des opportunités de trouver des clients. Hmm. Donc, Donc essayer de c'est s'entourer quand même un maximum. oui, ouais, ouais, ouais et puis j'essaie de voir mes amis et ma famille assez souvent aussi, sur mon Hmm. temps libre. Parce que si je passe déjà toute la journée chez moi seule et que le soir je suis encore seule, bon, au bout de Ouais, trois c'est quatre sûr. soirs, j'en peux plus. Il faut que je Je vois des gens. comprends. Je comprends. Et ensuite, là, tu m'as dit les imprévus dans les séances. Ça peut être quoi comme type d'imprévu? Ouh, pardon, ma chaise. Et bah, comme je disais, en fait, parfois, il y a des personnes enfin, ça met un peu de temps parfois pour, avoir, de la confiance entre le client et la coach et du coup, ça peut arriver dans certaines séances qu'au départ, les personnes ont du mal à vraiment dire ce qu'elles pensent au plus profond d'elles-mêmes. Donc, Hmm. c'est à moi aussi de déjà d'établir ce lien de confiance, de poser les bonnes questions. Là, je pose, des questions sur, ce sujet, j'essaie d'aller en profondeur, je vois que ça bloque.
bon, bah, j'essaie d'arriver, sur un autre Par un autre sujet ou par une ouais. autre voie. Donc ça demande aussi un peu de réactivité, en tant que Mmh. coach, pour pouvoir, voilà, tu testes des choses avec les personnes, peut-être que ça marche pas, bah, on va tester autre chose. Mmh. OK. Mmh. OK, alors on a une question, dans le chat qui te demande, bah, c'est Cindy qui te demande: «Quelles sont les qualifications nécessaires pour être coach?» C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais Oui. comment ça se passe? Alors, il y a pas mal de formations, en ligne qui sont disponibles et qui, permettent à des personnes, je crois, qui ont à peu près bac+3 ou 4, je sais plus, il faudra vérifier, Ouais, ça dépend des écoles aussi, de passer une formation qui dure à peu près 1 an, qu'on peut faire en distanciel, ou en présentiel OK. et à l'issue de ça, ça donne, un diplôme de coaching professionnel qui est reconnu par l'État. OK, beh, c'est bien ça en vrai. Ouais. C'est Ouais, cool. ouais. OK, très bien. Écoute, on va passer à la dernière slide, on va parler cliché anecdote. En cliché, tu nous as dit: «J'ai pas besoin d'un coach pour m'aider à mieux me connaître». Mmh. C'est quelque chose, que tu as envie de défendre un peu? Oui, tout à fait, bah, parce que, le coaching, mine de rien, c'est une discipline qui est assez, récente, en France et on réalise qu'il y a pas mal de célébrités, de sportifs, notamment aux États-Unis, qui ont des coachs, pas que pour le sport, mais aussi pour, leur vie personnelle Mmh. et en France, ça arrive petit à petit, mais pour l'instant, ce qu'on entend encore beaucoup, c'est, bah, «Je vais pas aller payer une séance, pour, apprendre à me connaître, je peux le faire tout seul». Mmh. Et ce qui est vrai, c'est chacun se connaît mieux que personne, hein, Oui. le but, c'est pas de dire qu'en tant que coach, je te connais mieux que tu te connais toi-même. Mais le coaching, ça permet quand même de se poser les bonnes questions pour aller vraiment en profondeur, comprendre qui suis-je, qu'est-ce que j'aime faire, dans quoi je suis bon, Mmh. à quoi j'ai envie de contribuer dans ma vie, c'est des questions qu'on se pose très rarement, déjà tout court et en plus tout seul, c'est assez compliqué, d'y répondre. Donc être Mmh. accompagné, ça aide vraiment à avancer sur ces questions-là et du coup à bien se connaître, à s'accepter, à s'aimer soi-même et à être, «puissant» entre guillemets, quoi. Oui et puis à prendre du recul, comme tu disais, Ouais. parfois on a la tête dedans, on voit que le problème, on se rend pas compte que, bah, tiens, Mmh. tu fais un pas en arrière, tu fais: «Ah mais la solution elle était là en Mmh. fait» Tout à fait, c'est et on la clair. voit pas forcément. Mmh. OK et un autre, cliché, tu as dit, «Hoche, c'est hors de portée». Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une anecdote, Une que je voulais anecdote, ouais. partager, en fait, c'est, un peu le point dans mon parcours qui a vraiment forgé, ma confiance en moi et ma confiance en mes compétences. Quand, j'étais, au lycée, à l'époque, c'était Parcoursup et moi, je voulais entrer en classe préparatoire et j'avais mis, hoche dans mes premiers vœux, pardon. Et Ouais. j'avais quand même, mis mon dossier, auprès de professeurs de classes de préparatoire, parisiennes qui avaient l'habitude de revoir les dossiers, juste pour, avoir leurs conseils, en fait, pour savoir quel type de prépa, je pouvais mettre, dans mes souhaits. Mmh. Et il m'avait dit, «Non, mais tu veux faire Hoche à Versailles, mais c'est hors de portée, tu viens d'un lycée, perdu, dans le 91, les résultats, voilà, bon, il y a ça et ça qui est bien, mais globalement, c'est moyen». Bon bref, Mmh. ça m'avait mais complètement, ramassée, on va dire et finalement, c'est ma mère qui m'avait dit: «Non, mais tu vas pas écouter, des professeurs qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, tu mets Hoche en premier et on reste là-dessus». Et finalement, j'ai été sélectionnée, à Mmh. Auch et en fait, mine de rien, je crois que j'avais 16 ou 17 ans, donc c'est quand même, voilà, tu es encore jeune et tu connais pas forcément trop comment le monde fonctionne sur ces Mmh. sujets-là et en fait, je me suis dit: «Waouh, mais ma mère, elle avait raison. Heureusement que, parfois, il faut pas s laisser les autres définir ce que toi, tu as envie de faire. Si tu veux Bien faire sûr. quelque chose, tu fonces et tu verras si ça marche, mais c'est pas à d'autres de te décourager ou quoi que ce soit». Et depuis cette anecdote, bah, je me suis toujours dit: «Quand je veux quelque chose, je crois en moi» et ça marche, c'est super, ça marche pas, tant pis, mais au moins j'aurais essayé. OK, bah, ça, c'est déjà une bonne mentalité et tu as Mmh. raison, on devrait tous un peu faire comme ça parce que c'est vrai que on compte plus le nombre d'élèves qui ont été découragés par certains professeurs qui leur disaient: «Non, de toute façon, tu seras toujours nul en maths» ou «De toute Mmh. manière, tu arriveras jamais à être prof d'anglais», ce genre de choses. Alors qu'au final, des fois, c'est ce qui est bien, c'est que ça on peut prouver l'inverse. Ouais, complètement. Et ça, c'est vraiment possible, c'est à la portée de tous. Donc, ne soyez pas découragés si vos professeurs, en cours de classe, par exemple, vous disent, je vais y arriver, des choses comme ça. Je serai pas prof de français, mais bon, j'essaie au moins.
Mais écoute, pour terminer un petit peu ce coaching, n'importe quoi, ce live métier, dis donc, je vais y arriver là. Oh. Est-ce que tu as un dernier conseil, un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent? Bah, je pense que c'est assez lié au partage de cette, anecdote-là. C'est vraiment, d'essayer d'apprendre à bien se connaître, et à définir vraiment ce que vous voulez, au fond, ce qui vous fait kiffer, en fait. Et j'ai envie de dire, aussi de se laisser des portes ouvertes, d'explorer plein de choses. Pour moi, la vie, c'est pas, on choisit un métier maintenant et puis on le fait, toute sa vie, on peut jamais changer. En fait, la vie, pour moi, c'est un peu un voyage et en fait, on peut tester plein de choses, tant que vraiment Mmh. on met de la détermination et de l'envie et qu'on s'écoute soi-même aussi. OK, bah, de belles paroles. Justement, il y a Cindy qui redit, «J'adore tes conseils». Ça fait Merci plaisir. Cindy. OK. Bah, écoute, merci beaucoup, pour cet échange. Moi, j'ai Merci à appris plein de toi. choses. Je trouve que ça fait plein de bonnes ondes positives, pour, continuer la journée et puis écoute, on regardera bien, tes réseaux sociaux pour essayer de Oui. te suivre un maximum et puis voir, comment ça évolue. On te souhaite le meilleur. Encore merci d'avoir, témoigné, dans ce live métier et nous, les élèves, on se dit à très bientôt pour un prochain live métier, visite virtuelle. Et d'ailleurs, justement, il y en a une visite virtuelle cet après-midi où on va aller à la rencontre de Keros Agency qui font des sites internet, des sites web et plein de trucs super cool. Donc, je vous invite à nous retrouver à 15 heures. Et puis bon, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas dispo ou si vous voulez voir d'autres lives, allez regarder notre programmation sur le site. Et voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Et du coup, encore merci Anaïs. Merci à toi. Au revoir à tous. Au revoir.